Hello amis vierges, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de mars 2024. Je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les vierges ascendant, signe lunaire, signe Vénus en vierge, et vous pourrez également consulter vos signes ascendants, signe lunaire, signe Vénus, pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors amis vierges, j'ai eu un peu de mal quand même à analyser votre tirage parce qu'il y a ça. Je ne veux pas dire que ça partait dans tous les sens, mais j'ai l'impression que dans tous les domaines que vous allez, enfin dans tous les domaines de votre vie, en fait, il y aura peut-être des choses à voir. Et toujours à garder ce fil conducteur dans n'importe quel domaine de votre vie, qu'il soit pro, sentimental, perso, etc. C'est vraiment la sensation que j'ai eue, parce que j'ai l'impression que ça part un petit peu dans tous les sens. On va voir ça tout de suite. Par contre, j'ai quand même attention à certaines personnes, aux fausses promesses, aux mensonges, aux personnes qui sont fausses avec vous. Soyez vraiment attentifs. Et faites confiance à votre instinct, à vos ressentis et à ce que vous ressentez au fond de vous. Alors, le petit message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Alors, je pense que ce message-là, c'est bien de le rappeler de temps en temps, hein, de se faire un petit peu de entre guillemets, de l'autosuffisance. C'est se faire aussi un petit peu du bien à soi, de s'envoyer des compliments tous les matins pendant que vous, je sais pas, vous vous préparez devant le miroir. Et ben, vous faites ce genre comment je pourrais dire, d'auto-compliment pour déjà vous sentir un peu mieux quand même. Ça pourrait vous faire du bien. Et par rapport au tirage qui va suivre, je pense que c'est pas mal. L'énergie principale pour vous, amis vierges, j'ai le pape. Le hiérophante, c'est le pape. Alors, j'ai noté certaines personnes acceptent leur part divine parce qu'il y a quelque chose qui s'éveille ou se réveille et certaines personnes vont en prendre conscience. Bon, après de l'accepter c'est autre chose, mais elles vont comme avoir une espèce de lumière, illumination, petite lanterne là qui va s'éveiller, qui se disent il y a des choses à travailler et je vais l'accepter. D'autres découvrent des capacités, donc il y a aussi certaines personnes qui vont avoir certaines capacités. Alors attention, je vais mettre un bémol dessus. C'est pas forcément toujours beau, toujours rose, fantastique, etc. Moi, la première fois que j'ai, la première fois, on va dire quand ça s'est remanifesté à moi il y a 4 ans à peu près, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Donc en fait, il y a certaines choses qui arrivent, qui viennent vers vous. Donc il y a certaines capacités peut-être qui vont s'éveiller. Par contre, il n'y a pas le mode d'emploi avec. Hein. Non, non, c'est à vous de travailler dessus. C'est pas parce qu'on l'a que ça veut dire c'est inné, ça y est, c'est bon. Non, non, ça se travaille. Et puis surtout, moi perso, je l'avais pas forcément demandé. Hein, donc voilà. C'est ce que je disais à mes amis à cette époque-là, il y a quelques années. Je comprenais pas ce qui m'arrivait et je suis c'est bizarre quand même. Et à un moment, je dis mais ouais, c'est bien d'avoir des capacités, mais si t'as pas le mode d'emploi qui va avec, coucou, cadeau, surprise, tiens, démerde-toi, débrouille-toi, voilà. C'est ce que je disais à un de mes amis. Je fais en fait, c'est comme si t'avais pas le permis, on t'offrait une super belle voiture, toute option, tout ce que tu veux. On te donne la clé, on te dit vas-y, démarre. Fais-la rouler. Voilà quoi. Donc c'est vraiment sans le mode d'emploi. Donc c'est pas parce qu'on commence à avoir des capacités que
voilà, on est doué, etc. Ça se travaille. J'ai aussi l'approbation accord positif. Donc peut-être que vous allez entreprendre certaines démarches déjà pour vous-même et que ça sera vraiment quelque chose de bon pour vous. Pour certaines personnes, elles vont évoluer, elles auront acquis une certaine sagesse. Pour moi, le pape, la papesse, c'est aussi un petit peu ce qui est émotionnel, féminin. Là, pour moi, il y a aussi un petit peu, je dirais pas le masculin, mais peut-être le masculin sacré à réaligner, à retravailler. Mais il y a aussi d'acquérir une certaine forme de sagesse et par le biais justement d'un travail personnel. Par exemple, si vous allez entreprendre certaines démarches pour faire des thérapies, une thérapie, alors ça veut pas dire une thérapie, mais voilà, ça peut être des soins énergétiques, ça peut être de l'hypnose, ça peut être de la psychanalyse, enfin ça peut être plein de choses. Et ça va vous permettre déjà d'apaiser vos émotions, parce que avec l'oracle de Médéor, j'ai l'apaisement des émotions. Donc c'est que vous devez peut-être, pour certaines personnes, en vous, vous devez sentir un petit peu, je sais pas, que en fait, j'ai l'impression que c'est tout un plein d'émotions, de plein d'émotions différentes, mais que vous n'arrivez pas à évacuer. Et là, en fait, on vous dit maintenant stop, avant que ça devienne plus grave, plus intense. Essaye de gérer ça, essaye de comprendre pourquoi il y a tout cet amas d'émotions, que ce soit positif, négatif. Il y a de la colère, il y a de la haine, il y a de la peur, il y a des angoisses. Là, on vous dit maintenant, il est temps de reprendre tout ça en main pour pouvoir traiter, on va dire, entre guillemets, chaque émotion, mais ce qui va pouvoir surtout vous libérer, parce que le but, c'est vraiment de libérer tout ce bloc de... C'est comme vous savez, une grosse boule de neige, une avalanche. Et tout ça, c'est à l'intérieur et ça remue, ça remue. Et là, il faut vraiment que ça sorte. Donc faire des thérapies, des soins, que ce soit de l'hypnose, que ce soit de la sophrologie aussi, ça vous fera du bien, du reiki, enfin des soins énergétiques, enfin vraiment mettez tout en œuvre pour vous faire du bien. Parce que je m'aime, parce que je suis quelqu'un de bien, donc on se fait passer en priorité. On pense à soi d'abord, même si certaines personnes vont penser que c'est égoïste. Donc, l'oracle des Médéors, j'ai l'apaisement des émotions. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti, de la frustration, de la colère. On vous dit de vous calmer et de vous débarrasser des émotions négatives qui vous polluent. Donc, pour moi, ça va vraiment avec cette prise de conscience de se dire, je me sens mal, je me sens pas bien. Ça peut engendrer aussi des problèmes physiques, donc des problèmes de santé physique, puisque forcément... avant qu'on ait des problèmes physiques, ça va dans les énergies, on est d'accord. Et après, moins on s'en rend compte tout de suite, et plus ça va atteindre en fait le côté physique. Et il y a un livre qui dit « Dis-moi où t'as mal, je te dirai pourquoi ». Alors, je trouve... Alors, il est bien ce livre, mais je le trouve pas assez complet. Parce que chaque personne est différente, mais j'arrête pas à faire bouger ces cartes, ça me saoule. Chaque personne est différente. Alors, on sait que suivant les émotions, ça peut être de la colère, de la haine. On sait que c'est tout ce qui est au niveau du foie, du pancréas, etc. Et tout ce qui est émotionnel au niveau sentimental, on sait que c'est au niveau du cœur. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de points à travailler. Et peut-être qu'en analysant là où vous vous sentez mal, je vais pas dire un truc très glamour, mais bon, bref, quand par exemple une personne, elle est stressée, vraiment stressée, tendue, angoissée, en général, c'est tout ce qui est intestinal. Vous voyez ce que je veux dire?
Voilà, et à partir du moment où on va commencer à travailler dessus, bah, vous allez voir que ça va se relâcher tout doucement, petit à petit, parce que si ça se fait d'un coup, c'est pas forcément bien non plus, mais de prendre conscience de ce qu'on ressent et de travailler dessus petit à petit, bah déjà, ça va être sur de la durée et de la longueur. Donc, ça vous fera énormément de bien. L'oracle des énergies, des rencontres transformatrices. Alors, je vais vous lire ce que j'ai noté et je vous dirai après ce que j'ai ressenti. Les rencontres que vous ferez vous apporteront des réponses ou des aides précieuses afin d'y voir plus clair et peut-être de mettre des mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Exprimez ce que vous avez sur le cœur. L'aide d'un thérapeute pourra vous libérer du gros poids émotionnel qui envahit le corps et l'esprit. Ça, c'est ce que j'ai canalisé par rapport à votre tirage. Alors, j'ai l'impression, par rapport à votre situation, alors heureusement que ça ne sera pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, si elles sont en couple, avec une personne qui a l'habitude de mentir tout le temps, qui va à droite, à gauche, enfin, qui n'est pas forcément sérieux ou sérieuse, hein, peu importe, hein, la personne, donc votre autre, bah est-ce que vous le savez? Peut-être vous en rendez compte, mais vous refusez d'admettre les choses. Le problème, c'est que ça vous fait du mal intérieurement, même si vous n'en avez pas conscience, vous en avez conscience, mais vous laissez faire. Mais votre corps réagit différemment. Et là, en fait, justement, l'aide de ces personnes que vous allez rencontrer, donc comme je disais, ça peut être des thérapeutes, ça peut être un groupe aussi, vous savez, un groupe de personnes qui ont vécu les mêmes situations et qui vont peut-être vous aider à vous apporter des solutions ou un éclaircissement, un éclaircissement ou quelque chose peut-être qui va vous éveiller et de vous dire mais pourquoi je l'ai pas fait avant, pourquoi je me suis pas réveillée avant, et vous voyez, moi c'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est les personnes que vous allez rencontrer vont vous apporter une aide, peu importe laquelle, mais une aide pour vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être des choses aussi à changer et à comprendre ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et si vous vous tenez vraiment à ce que vous ressentez, il y aura peut-être des choix à faire. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire ce choix? Ça, c'est une autre histoire. Alors, l'oracle du rêve du chaman, le lanceur de filet, les préparatifs portent leurs fruits. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi? Tout ce que vous avez entrepris, mis en place, porte leurs fruits. Ça commence à germer. On commence à voir des résultats. Pour certaines personnes, il pourrait y avoir de mauvaises nouvelles ou une tromperie, un piège. Attention, restez vigilants, être patient, attendre le bon moment pour saisir les opportunités quand elles se présenteront ou quand elles se présentent. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est par rapport à votre initiative, par rapport à ce que vous allez faire en lien avec tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Comme je disais, ça dépend le domaine. Peu importe le domaine, il y a toujours ce fil conducteur. Est-ce que vous avez plusieurs projets en tête, déménager, changer de boulot, changer de partenaire? C'est possible, hein. Moi, j'ai l'impression que ça vous pèse un peu cette relation. Ça vous pose un léger problème. Mais vous pouvez pas rester entre deux. C'est pas possible. Ça vous fait du mal. Il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment et vous y tenir. Pour l'oracle l'oracle de la gratitude, j'ai la présence. Elle est pas magnifique, cette carte. Pour moi, sans lire le petit carnet, pour moi, ça on vous fait comprendre que vous n'êtes jamais seul, que vous êtes toujours guidé. Peu importe le chemin que vous prendrez, il y aura toujours
des solutions et des obstacles. C'est la vie, c'est comme ça. Tout n'est pas linéaire. Mais on vous dit, gardez l'espoir. Faites-vous confiance. Parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes jamais seul. Même si vous avez l'impression de l'être. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Oh, elle est trop belle cette carte. Il y a des peut-être des défunts qui vous accompagnent aussi. Hein. C'est pas forcément des anges, des guides, etc. Mais ça peut être aussi vos défunts qui peuvent être vos guides ou vos anges hein, aussi. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Bah là, c'est bizarre, on voit super bien. Hop. Présence. La vie ne se résume qu'à cet instant. Le présent. Lorsque vous choisissez d'être dans le moment présent, vous vous connectez à votre moi supérieur et vous alignez à la conscience divine. On parlait avec le hiérophante, hein, le pape, tout ce qui était divin. Vous abandonnez au moment présent. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. Être présent vous aidera à reconnaître votre véritable identité et à vous libérer d'une angoisse inutile. En restant dans le moment présent, vous pouvez vous affranchir des blessures du passé et de la soif de nouveaux lendemains. Votre esprit crée continuellement des narrations à propos de personnes et de situations. Vos émotions, vos pensées, vos analyses déterminent votre manière de percevoir le présent. Le mental résiste au bonheur et perpétuant inconsciemment l'illusion de la négativité. Les efforts pour apaiser le mental sont anéantis ou détournés par le cycle perpétuel de malheur qui a été créé. Cultiver le malheur alimente en nous les réactions et les schémas mentaux qui perpétuent les conditions défavorables de notre vie. La présence permet à l'intelligence de l'univers d'intervenir en notre faveur. Vous pouvez vous connecter à votre présence grâce à votre enthousiasme, votre lâcher-prise et votre positivité. La vie peut vous mettre face à des situations limitantes et défavorables qui ne vous procurent pas de joie et qui vous épuisent. Dans ces moments-là, vous pouvez parfois vous abandonner de manière inconsciente à ce qui est en train de se produire. S'abandonner aux circonstances de la vie peut sembler anodin. Pourtant, les conséquences d'une telle attitude pouvant être considérables. Vous détacher de l'issue de la situation et lâcher prise quant à la manière dont les autres pourraient réagir vous aide à vous libérer de vos pensées limitantes et permet à votre sagesse supérieure de devenir votre guide. Pensez à toutes les bénédictions qui vous ont été accordées jusqu'à présent. Regardez autour de vous et trouvez le cadeau que vous offre cet instant sans vous préoccuper de votre destination. Même lorsque les énergies et les circonstances qui vous entourent vous semblent chaotiques ou menaçantes, évertuez-vous à garder votre attention sur le maintenant et le comment. Restez présent et trouvez les bons côtés de la situation. Alors, je peux reconnaître que c'est difficile pour certaines personnes qui vivent ce genre de situation où, par exemple, vous sentez, je vais pas dire pas à votre place, mais comme si vous n'étiez pas légitime de mériter le bonheur et que vous vous contentez de peut-être de relations médiocres. Et que vous peut-être vous répétez certainement pour certaines personnes le même schéma répétitif, mais on vous dit peu importe la situation. Ce qu'il faut, c'est pas... alors, c'est facile à dire, hein, mais bon, quand on prend conscience, ça demande pas mal de travail, hein, on est d'accord. Mais quand on prend conscience que ce qui nous arrive, eh ben, c'est pour essayer justement de ne pas reproduire le même schéma, de voir nos comportements, de comment on réagit, et de se dire, mais est-ce que je mérite ça? Non. Est-ce que je mérite ça? Absolument pas. Maintenant, on vous dit... Qu'est-ce que vous désirez le plus? Qu'est-ce qui vous ferait vibrer, kiffer votre vie? Et si vous êtes en relation avec une personne qui n'est pas forcément bonne pour vous, qui vous manque, qui vous manipule, qui vous utilise aussi, pourquoi vous continuez à rester avec cette personne? Juste pour ne pas vous sentir seul, mais n'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul et qu'on vous dit... alors, je vais peut-être être un peu crue, mais si une personne vous ment et vous manipule, croyez-vous vraiment qu'elle vous aime? Non. Est-ce que vous pensez pouvoir changer cette personne? Absolument pas.
Il y a que elle qui peut décider oui ou non de changer. Mais c'est pas à vous de dire je vais rester avec elle jusqu'à ce qu'elle change. Enfin, elle va changer un jour ou il va changer pour moi ou il ou elle va changer pour moi. Non, c'est chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors je peux concevoir que tout le monde n'est pas parfait, hein, tout le monde ne peut pas forcément bien se comporter avec enfin, les uns les autres. Je peux alors même si j'ai du mal à le concevoir aussi, mais on peut pas enlever ce mauvais chez les gens. C'est pas à nous de le faire, c'est à eux d'en prendre conscience. Donc si ça ne vous satisfait pas, vous n'êtes pas heureux ou heureuse, la seule solution, c'est d'amorcer le processus de changement et de se dire, bah, ok, moi, je m'en vais, en fait. Parce que si, par exemple, cette personne ne vous apporte rien à part des pleurs, du chagrin, du mal, ça sert à rien de rester avec. Alors, l'oracle guide du mieux vivre, pensez, P-A-N-S-E-Z, et repenser, R-E-P-E-N-S-E-Z. Vos souffrances, tel un phénix. Je crois que je l'ai eu pour la carte des lions, il me semble, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Vos souffrances sont votre fardeau. Ah bah là, on est en plein dedans. Hein. Posez votre souffrance actuelle, elle n'a plus lieu d'être en vous-même. Trouvez votre force d'auto-guérison. Tout est en vous-même pour vous en défendre mieux. Tout est devant vous pour mieux observer votre souffrance, vous malmener dans votre vie et dans votre état émotionnel. C'est à vous de vous en délester en ne refusant pas qu'elle se fasse entendre pour mieux s'éteindre d'elle-même. Acceptez sa présence puis refusez qu'elle vous malmène encore et encore. Ok. Donc là, c'est vraiment la situation. Alors, je dis pas, c'est pas pour tout le monde, hein, on est d'accord, mais c'est vraiment pour certaines personnes qui vivent ce genre de situation, de ce sentiment de trahison, de mensonge. C'est vraiment, je l'ai vécu, hein, donc je sais ce que c'est. C'est extrêmement compliqué à gérer au niveau émotionnel, surtout quand on est HPE comme moi. C'est bon, voilà. Là, on vous dit, on travaille sur soi, on travaille son mental. Le mental, c'est même pas le mental, c'est le psychique. Le psychique, justement pour vous libérer de tout ça. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, j'ai trahison, joie, maison, santé, hérédité, changement, tranquillité, travail, miroir, chance, culpabilité, séparation, échec, sexualité et parole. Donc, alors j'ai l'impression que pour certaines personnes, si elles sont en couple, alors que ce soit vous ou l'autre, hein, il n'y a pas de quelque chose de sérieux, c'est uniquement purement du charnel. Et vous, c'est pas ce que vous vouliez. Alors à moins que vous êtes en triangulaire, je ne sais pas, que ce soit vous ou que ce soit votre autre qui soit en triangulaire, mais il y a peut-être un dysfonctionnement aussi au niveau blocage à ce niveau-là. Voilà, c'est de blocage au niveau relations intimes. Voilà. Alors parce que bon, trahison, joie, maison, je trouvais que c'était un peu chelou quand même. Et je vous avouerai que la première ligne quand j'ai fait, je fais ouais, ok, bon. Ensuite, je passe à la deuxième, je vois joie, hérédité, je fais joie, trahison, je fais mais comment on peut être heureux d'être trahi en fait ou de trahir. Enfin, je trouvais que c'était pas très cohérent et inconcevable. Donc, je fais les autres cartes et puis je comprenais pas encore bien et je me suis dit allez, je vais faire une troisième. Donc, et c'est pour ça que je voyais pas forcément tout ce qui était en corrélation, j'ai envie de dire, mais peut-être que justement au niveau de la santé, alors soit il y a un problème au niveau, j'ai envie de dire génétique, héréditaire, mais moi c'est plus le schéma répétitif que ça vous a fait au niveau relationnel, que ce soit dans votre foyer ou même en vous, parce que la maison c'est aussi le vous, votre être, hein.
que ça vous malmenait au niveau physique, et peut-être justement c'était par des schémas répétitifs ou même au niveau transgénérationnel, les lignées familiales transgénérationnelles, qu'il y avait des choses qui se répétaient. Et là en fait le changement il va s'amorcer. Il y a un espèce de nouveau cycle qui va bientôt commencer. Alors, est-ce qu'il a commencé? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un nouveau tournant. Et grâce à ces rencontres transformatrices, pour moi, elles sont très importantes, ces rencontres, parce que justement, elles vont vous faire prendre conscience de votre valeur. Alors, certes, ça sera pas en une fois, mais vous faire comprendre qu'il vous faut vous faire passer en priorité. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien, alors que peut-être la personne avec qui vous êtes ou les personnes avec qui vous avez été, elles vous ont dénigré, rabaissé, humilié, et vous êtes dit peut-être c'est ce que je mérite. Absolument pas. Il y a un énorme travail à faire sur soi. Vous voyez, la tranquillité, le travail, le miroir magique. Pour moi, le miroir magique, c'est aussi la présence. C'est de vous dire, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, on vous guide. Le truc, c'est que quand tout le monde a un guide, tout le monde a des guides, a des anges, des anges gardiens, des ancêtres hein, qui nous suivent, qui nous guident. Par contre, ils peuvent pas faire le boulot à notre place. Ils vont vous mettre des pistes. Il y a des pistes et il va falloir être conscient de ces pistes et de les suivre. D'où le hiérophante, le pape, qui pour moi c'est un éveil de conscience. Alors je dis pas l'éveil, c'est pas parce que on a un éveil spirituel que ça veut dire qu'on a des capacités. Ce sont deux choses différentes, d'accord? Et là, pour moi, il y a une prise de conscience. On travaille sur soi pour apporter cette sagesse. J'ai l'impression, on me parle aussi de lire des livres avec des affirmations, des pensées. Alors, je dis pas des pensées ou des affirmations positives, mais des courants de lecture un peu comme je sais pas comment, un peu comme J.C. Jung, un peu comme Jung. Alors je sais pas si ça se prononce Jung, mais c'est un philosophe qui avait des phrases, mais quand j'ai fait ma première ou deuxième séance, mon premier ou deuxième degré de Reiki, les maîtres Reiki nous avaient parlé de C.J. Jung, et elle disait c'est difficile à lire, mais moi quand j'ai commencé à lire certaines phrases, parce que bizarrement, comme par hasard, il y a des phrases qui s'affichaient de cette personne-là, j'adorais ces phrases, j'adorais ces pensées, ces courants philosophiques, j'aimais ça. Et elle disait que c'était très compliqué à lire. Bah non, pas pour moi en tout cas. C'est au contraire, ça faisait réfléchir, ça faisait vraiment travailler sur soi. Et au cas où si ça vous intéresse, il y a Frédéric Lenoir qui a un petit peu transcrit les pensées de C.J. Jung, et c'est un voyage vers soi. Et sincèrement, je vous le conseille, ce livre. Donc, pour ne serait-ce que vous faire du bien au niveau de la pensée et du mental. Ça vous fera vraiment du bien et apaiser vos émotions. Il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Vous avez plein d'outils, même gratuits au niveau YouTube, Internet, tout ça. Et ça peut vous aider. Ça fait déjà presque 30 minutes que je parle. Oh. Donc, ne vous sentez pas coupable de laisser ce qui ne vous va plus. Ne vous sentez pas coupable de vous dire ça a été un échec, j'ai perdu mon temps. Il n'y a jamais de perte de temps. Peut-être il a fallu ce temps-là justement pour que vous preniez conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas et qu'il fallait changer. Et c'est vrai que entre prendre conscience et faire ces démarches, entreprendre les démarches et agir, il peut y avoir un certain temps. Mais c'est pas grave, le temps n'est pas linéaire, il fluctue, hein, c'est vraiment, le plus important c'est vous. Alors, l'oracle des météores, j'ai potentiel exacerbé. Donc là, il y a encore ça, pour moi ça rumine, il y a vraiment ce genre de prise de conscience qui arrive, mais en flèche,
j'ai l'impression que c'est grâce à ces rencontres que vous allez faire, c'est vraiment ces prises de conscience. C'est un truc, c'est fort, hein, c'est très fort. Hein. De toute façon, je sais que les vierges, vous êtes très intuitifs aussi. Donc là, maintenant, vous allez prendre conscience qu'il est temps de mettre à profit ce genre de perception. Des intérêts, oubli. Là, pour moi, on vous dit maintenant, il est temps de vous faire passer en priorité. Il est temps de penser à vous. Des intérêts, oubli, c'est peut-être justement que vous êtes trop oublié. Vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas assez fait passer en priorité. Vous avez fait toujours passer les autres, l'intérêt des autres. Maintenant, il est temps de penser à soi, à ce qu'on veut, à ce qu'on aime, à ce qu'on mérite. Et ce qu'on mérite vraiment, c'est d'être heureux et d'être dans le bonheur. C'est pas les autres qui vont vous l'apporter, c'est nous-mêmes. Et tant pis si les autres, ça ne leur plaît pas. Réponse qui tarde. Après, j'ai fausses paroles et mensonges. Et j'ai l'impression que pour certaines personnes, alors soit, ce que j'entends, vous êtes tous les mêmes. J'ai l'impression que vous connaissez la vérité. Mais vous espérez que l'autre vous la dise alors qu'il ne la dira jamais. Et réponse qui tarde, j'ai l'impression que cette personne vous mène en bateau. Alors je dis pas que c'est pour tout le monde, hein, attention, mais elle veut vraiment vous avoir sur coude et elle sait qu'elle peut vous manipuler à sa guise. Mais là, il est temps que ça change et de faire les choses différemment. C'est sûr que cette personne, ça va pas lui plaire, hein, mais c'est pas grave. Des fois, il faut mettre vraiment les choses dans le fait accompli. Et si cette personne, alors je vais pas dire que c'est de la manipulation perverse narcissique, mais presque, appelons un chat, hein, on va dire, et ben, pour certaines personnes, oui, c'est difficile de s'en sortir, et pour d'autres, en fait, c'est cette prise de conscience, ce déclic, qui va se dire, maintenant, il faut que j'entreprenne les démarches pour pouvoir aller bien, pour pouvoir être heureux, heureuse dans ma vie. Voilà, mes vierges, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.